Dans l'actualité également, la remise aujourd'hui aux députés du livre noir du handicap en France. Un état des lieux édifiant. Plus de 11 000 familles de la région ne trouvent pas de place en structure adaptée pour la prise en charge de leurs enfants handicapés. On en parle dans un instant avec notre invité Bernard Rodriguez, directeur général de l'UDAPI Nord, l'association des parents d'enfants inadaptés, des familles qui sont condamnées à se tourner vers la Belgique. Voyez ce dossier préparé par Marie-Candice Delouvrier et Antoine Morvan. Allez, il est l'heure. Ophélie a 19 ans. Elle est atteinte d'une maladie génétique rare, le syndrome de Rett. Comme tous les lundis matins, son père va l'accompagner pour un périple de plus de 100 km. Première halte à Merville, à une demi-heure de chez eux. Ophélie retrouve ici d'autres personnes handicapées. Tous embarquent à bord de ce minibus envoyé par l'institution belge qu'ils vont rejoindre. Allez la miss, allez c'est parti. C'est l'heure de la séparation pour toute la semaine. Ça fait 13 ans qu'on l'amène ici, 13 ans qu'on l'amène ici au bus. Ça fait 13 ans qu'elle fait la route toutes les semaines, qui représente à peu près 2 heures, 2 heures et demie de route. Mais on n'a pas le choix. Faute de structure d'accueil en France, toutes ces familles sont dans la même situation. Oui, c'est dur, mais on n'a pas le choix. De toute façon, je ne peux pas le garder à la maison et puis laisser rien faire. La Belgique comme exil. Aujourd'hui, 6500 Français handicapés, dont 2500 issus du seul Nord-Pas-de-Calais, sont hébergés par des institutions belges qui n'hésitent pas à cibler cette clientèle sur Internet. Mais c'est bien la sécurité sociale française qui finance ces placements. Un scandale pour ce couple qui a toujours refusé cette solution pour leur fille de 31 ans. Ils espéraient la construction d'une maison d'accueil spécialisée à proximité de chez eux. Elle n'a jamais vu le jour, faute de budget. Le projet a été rejeté et je ne sais pas pourquoi. Donc on aimerait quand même savoir le pourquoi de la chose. Voilà, mais ça, le pourquoi de la chose, on ne nous le dit pas beaucoup. Hein. Bon. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Un sentiment des fois de désespoir, de dire on va où ? On fait quoi ? Pour les plus chanceux, voici la solution près de Lille. Cette maison d'accueil a été spécialement créée pour permettre le rapatriement des Français exilés en Belgique, mais elle est saturée de demandes. Actuellement, nous sommes à 132 personnes en liste d'attente pour un accueil d'internat de 54 personnes. Donc elles peuvent attendre au moins plusieurs années. La moyenne, c'est entre 3 et 5 ans. Michael est le dernier arrivé, après un long séjour en Belgique. Pour se rapprocher de ses parents, il aura patienté 15 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vais pas. Oui, je peux. De la honte. De la honte. Nous avons trouvé, mais c'est vrai qu'autour de nous, on entend des parents qui n'ont pas notre chance. La chance de pouvoir passer voir leur fils à l'improviste, tout simplement. Bernard Rodriguez, vous êtes donc le directeur général de l'UDAPI Nord, l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés. Le problème est réglé, puisque l'État vient d'annoncer que qu'il va mettre 15 millions d'euros sur la table pour endiguer cet exil forcé vers la Belgique. Donc tout va bien ? Le problème est loin d'être réglé. D'ailleurs, votre reportage à cet égard est parfaitement bien fait, puisqu'il est parlé d'absence de choix, il est parlé d'exil, il est parlé également de honte. Et c'est véritablement une honte que l'État français continue de créer des places en Belgique. Et la mobilisation du mouvement parental, c'est justement pour arrêter cet exode et ce flux de places créées en Belgique. Alors vous venez de le dire, 15 millions d'euros largement insuffisants au regard des 250 millions d'euros que verse l'État chaque année à la Belgique pour accueillir les enfants français. Pourquoi cet argent n'est pas dépensé en France ? Alors ça, c'est la vraie question. Pourquoi cet argent n'est pas dépensé en France ? Alors c'est une réglementation et une législation différente et une grande souplesse qui est faite pour les usines à français. C'est comme ça, malheureusement, on a pu les qualifier. Et oui, tout à fait. Compte tenu du nombre important de Français qui traversent la frontière pour trouver une place, alors même que ces places-là pourraient être créées sur le territoire national. C'est un non-sens humain, on déracine les familles, ce sont les bannis de la République. Je reprends le titre du livre noir de l'UNAPI, de l'Union nationale. C'est un non-sens social et c'est un non-sens économique, puisque
ça crée 4000 emplois en Belgique qui pourraient très bien être créés en France. On finance l'emploi belge au lieu de le financer en Belgique. Je reviens sur cette expression terrible. On parle d'usine à français que vous évoquez également dans ce livre noir que j'ai ici avec moi, qui a été remis aux députés aujourd'hui. L'usine à français, des Français considérés un peu comme des vaches à lait, avec en plus un accueil, une qualité d'accueil à 2 vitesses, meilleure pour les Belges, peut-être et souvent moins bonne pour les Français. Non, je pense que la qualité de l'accueil, moi je ne prendrai pas ce terrain-là. La qualité de l'accueil n'est pas remise en cause par rapport à la Belgique. Ce qui est remis en cause, c'est le déracinement des familles et des personnes, puisqu'on les exile en Belgique. Nous, ce que nous demandons, c'est que les places soient créées en France. Vous parlez tout à l'heure d'un plan de 15 millions d'euros. Il faudrait 1,5 milliard au niveau national pour les 47 000 personnes qui attendent une place. Et rien que dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est 350 millions d'euros par an, et pas un 15 millions one-shot, mais 350 millions par an qu'il faudrait effectivement dépenser au niveau de l'assurance maladie et des départements pour offrir une solution de qualité et de proximité. Bernard Rodriguez, si on veut rapatrier ou en tout cas endiguer cet exil forcé vers la Belgique, il faut le financer. Quelles sont les pistes possibles pour financer ce rapatriement, ce soin, cette résidence auquel on aspire tous pour les Français sur le sol français? Bien sûr. Alors, ce matin, un amendement parlementaire a été déposé et proposé par l'UNAPI, par l'Union nationale, pour créer une taxe de 90 millions d'euros par an qui permettrait d'avoir une première réponse sérieuse aux besoins des personnes sur le territoire national et dans la région Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup Bernard Rodriguez d'avoir été sur ce plateau ce soir pour nous sensibiliser à ce problème dont nous reparlerons évidemment. Merci. Dans l'actualité également, des avocats